articles des traités, on a un fait géographique incomparable. Il y a rupture de la continuité terrestre à cause de la mer, et donc cela génère un certain nombre de conséquences sur le plan de l'accessibilité, sur le plan économique, sur le plan de la compétitivité, donc sur lequel je reviendrai dans un instant. Ces îles aussi partagent en général particulière aux effets du changement climatique. Les îles et les RUP sont souvent en première ligne face à l'élévation de la mer, l'érosion côtière, les tempêtes et les cyclones, les sécheresses prolongées ou les incendies. Leur sécurité alimentaire, leurs infrastructures et même parfois l'habitabilité de certains espaces sont directement menacées. De la démographie, du vieillissement de la population, de la migration, de la formation du capital humain, de la question énergétique, de la gestion des ressources naturelles, notamment des ressources en eau. Bref, il y a dans les îles une concentration de toutes les grandes thématiques auxquelles doit faire face la Terre, est de fait limitée. Elle est amplifiée, cette pression, par la surfréquentation touristique et la spécialisation touristique, l'exode des jeunes, c'est-à-dire la perte de capital humain, le vieillissement de la population qui fragilise la transmission et qui fragilise aussi le tissu social, et puis des risques aujourd'hui de submersion, de tempête, d'érosion. Alors vous pourriez me dire, mais cela arrive aussi dans la souveraineté de l'Union, partout dans les grands bassins océaniques. Mais malgré tous ces atouts, ces territoires subissent des contraintes structurelles, lourdes et permanentes, que nos traités reconnaissent. L'article 174 par la Méditerranée, où se concentre la majorité de nos territoires. À cela s'ajoutent nos 9 régions ultrapériphériques situées dans les océans Atlantique et Indien, qui portent l'Europe aux 4 coins du globe. Les infrastructures numériques accompagnent la transition énergétique et sa diversification économique au-delà du seul tourisme, soutiennent la production agricole et l'autonomie alimentaire, protègent évidemment ses ressources en eau et ses écosystèmes et investissent dans la santé et l'éducation. Autorisent l'adoption de mesures spécifiques pour tenir compte de leur éloignement, de leur insularité pour la plupart de leurs fermes de superficie, de leur vulnérabilité